Bonne semaine les pirates, on finit la semaine et on continue la semaine sur la prise de décision, comment prendre les bonnes décisions quand on est en mode survie, quand son conjoint est en crise, quand on est sur la phase plateau, c'est pas le même type de décision. À vous de savoir qu'est-ce que l'on va mettre en place dans ce système décisionnel. Et aujourd'hui, je voulais vous raconter l'histoire de Pink et de Carey Hart qui fêtent leurs 13 ans de mariage. C'est une sorte de record à Hollywood, hein. Et évidemment, comme tous les couples ont eu des hauts et des bas, et ils ont réussi à vaincre les années, à se montrer toujours unis. Pourtant, vous allez voir, c'était mal parti, et puis il y a eu en 2019 un grand moment aussi de solitude où le couple aurait pu se séparer, comme vos amis ont pu se séparer à un moment donné. Vous avez la chance d'être pirate, et là, certainement que Justine et Justine, pourquoi je dis Justine, c'est Carey et Pink ont réussi à vaincre les années de mariage. Donc les couples qui partagent le cap des 10 ans de mariage à Hollywood sont plutôt rares, et Pink c'est la chanteuse évidemment, hein, et son mari Carey font partie des heureux élus, et pourtant pour eux, hein, il n'est pas une question de chance. Ils travaillent depuis de longues années à bien faire fonctionner leur couple, et ils nous donnent deux leçons qu'on peut en tirer, hein. Il y a eu des hauts et des bas, et pourtant ça marche entre eux. Donc on va regarder les deux conseils que nous donnent Pink et Carey. Donc pour fêter leurs 13 ans de mariage et 18 ans de relation, Carey a publié un joli message à son épouse sur Instagram. Bon, c'est un peu enfantin, mais vous savez, on est quand même dans le domaine du showbiz et on utilise les réseaux sociaux là pour se faire plaisir et pour écrire des choses. Il dit: « Je n'arrive pas à croire que c'est notre 13e anniversaire de mariage, ça c'est pas très sympa. Qui aurait pensé que deux inadaptés comme nous pouvons le faire? » Alors si Pink et Carey sont inadaptés dans leur façon d'être en couple, eh bien, vous qui êtes très adaptés parce que vous êtes des pirates, vous voyez que vous pouvez y arriver, vous avez des chances d'y arriver. Vous vous faites aider par ces fameuses neurosciences et il y a des chances effectivement que ça puisse fonctionner. Je te suis très reconnaissant, bébé. Alors ça, bébé, on voit peut-être, alors c'est américain, baby, mais on voit que c'est peut-être pas le meilleur sobriquet, hein, bébé. Ça fait un peu relation par enfant. Je vous demande parfois en coaching quel est le surnom que vous donnez à votre enfant, j'allais dire à votre, euh, à votre conjoint. Bien souvent, c'est des trucs pas très reluisants qui datent du début de la relation, bébé, mon chat, mon minou, des choses comme ça, ou parfois vous n'avez pas de sobriquet, et ça c'est encore plus dommageable. Je te suis très reconnaissant, bébé. Nous avons créé une vie incroyable, une famille ensemble, je t'aime. Bon, vous voyez que c'est le mot, il me plaît bien là, c'est créer. Donc la chanteuse de 39 ans, aïe aïe aïe, attention à la crise existentielle, ne l'a jamais caché, son mariage a vécu des hauts et des bas. Oui, mais tous les mariages, tous les couples vivent des hauts et des bas. Il n'y a que des personnes qui n'ont pas pris le temps de travailler sur elles-mêmes qui peuvent penser que effectivement, nous, ça ne nous arrivera pas. On va passer la phase de sécurisation. On restera toute notre vie sur la phase de sécurisation. Jamais on ira dans la phase 3. Alors déjà, la plupart du temps, on ne connaît pas les phases 2 et 3, mais on pense que pourquoi ça nous arrive? Jamais j'aurais cru que ça arrivait à moi. Ben oui, évidemment. Hein, jamais j'aurais cru que ma voiture tombe en panne, mais si vous l'entretenez pas, il y a des chances qu'elle tombe en panne, évidemment. Donc l'honnêteté, le savoir-faire montre que si l'on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien on risque nous aussi d'avoir des bas, et c'est peut-être là où vous en êtes aujourd'hui. En étant honnête sur les difficultés rencontrées, elle aide à déculpabiliser tous ceux qui émettent des doutes quant à la relation. La relation est faite pour avoir des doutes, hein. Aujourd'hui, vous êtes dans la phase 3, vous êtes malheureux comme des pierres parce que votre conjoint vous a mis en phase 3, ce n'était pas voulu, hein. Maintenant, vous allez pouvoir changer un peu tout ça, et vous allez pouvoir comprendre les modes de fonctionnement du couple. Dans la phase 2, vous n'étiez pas très heureux, dans la phase 3 non plus, donc vous allez travailler pour passer dans la phase 4. Les réseaux sociaux notamment ont tendance à complexer beaucoup d'internautes. Alors oui, souvent vous mettez, notamment sur le groupe Facebook, alors le groupe Facebook vous l'avez sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo, donc vous allez dans le descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des 120 formations dont celle sur les prises de décision de la semaine,
Et ensuite, vous allez encore dessous et vous avez le groupe Facebook. Et souvent, vous mettez, l'autre jour, il y avait un pirate qui était au fond du trou parce que son conjoint avait mis un message sur les réseaux sociaux, sur Instagram, hein, de mémoire. C'était une citation type Pinterest, je crois qu'elle avait mis Pinterest.fr du type je suis prêt à écrire une nouvelle page de l'histoire ou quelque chose comme ça. Et donc le pirate était au fond du trou, hein, donc voilà, si on n'est pas suffisamment fort mentalement, une simple phrase sur un réseau social peut nous perturber. Pourtant, les photos de couple souriants ne sont pas forcément révélateurs d'un quotidien tout rose. Et oui, hein, quand ça va pas, quand on n'a pas de quand on n'est pas de bonne humeur, on va pas mettre une photo où on est de mauvaise humeur. Alors ça peut arriver, hein, pour certaines personnes qui mettent ah ça me saoule, hein, voilà. Donc les réseaux sociaux devraient être effectivement un moyen de se rencontrer, un moyen d'apprendre des choses, un moyen de se former, pas forcément un moyen pour balancer ses émotions. Tout va bien. Après, c'est sûr que les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram aident bien à se sentir merveilleusement bien, etc., à mettre son émotion. Voilà, bon, on ne le fait pas dans la vie de tous les jours, hein, pourquoi on le ferait forcément sur Instagram ou Facebook? En tout cas, ceux qui le font, hein, s'ils ont du temps à perdre, peuvent le faire évidemment, ça ne fait pas trop de mal, mais vous voyez qu'en revanche, quand vous avez un conjoint qui est malade, qui est pas bien, etc., et qui voit un message de son conjoint qui dit moi ça va bien, ça peut faire du mal, comme l'autre jour sur notre pirate, même si, hein, c'était pas une maladie physique, hein, mais c'était une peine de cœur. Donc le couple s'est notamment séparé pendant un an en 2008, mais le couple a tout fait pour recoller les morceaux et sauver le mariage. Quand je dis 2009, c'était 2008, Bruno, on se calme. Pink et Carrie, champions de motocross, avaient annoncé leur décision de divorcer. On annonce, alors là c'est plus que vous, où il y a une déclarative disant je crois que je t'aime plus, je pense qu'on va divorcer. Là il l'annonce dans la presse, aux amis, on divorce. Ni l'un ni l'autre ne veut récupérer l'autre. Après 2 ans de mariage seulement. Pourtant, depuis leur rupture, les anciens époux n'ont pas cessé de se répandre dans la presse sur tout le bien qu'ils pensent l'un et l'autre. Et oui, évidemment, une fois qu'on a passé sa crisounette, une fois qu'on a passé le cap de la phase d'exploration, on va explorer ailleurs, mais on voit que c'est pas non plus terrible, eh bien on s'aperçoit qu'on a fait une erreur, comme votre conjoint va s'apercevoir qu'il a fait une erreur, puisque vous aurez changé, puisque grâce aux formations, vous pourrez lui montrer que vous avez aujourd'hui la possibilité de repasser des bons moments ensemble, évidemment, tout ça va vous rapprocher aussi. Carré surtout n'a jamais caché sa tristesse face à cette séparation, ni les sentiments d'amour qu'il nourrit toujours pour Pic. Donc vous voyez que Carré il a été intelligent, il a toujours tendu la main. Hein, si vous faites des bêtises comme le silence radio ou la lettre magique, le silence radio c'est la personne vous contacte, vous répondez pas, vous ne la contactez pas vous-même en premier, mais vous ne répondez pas à ses contacts non plus. Donc grosse bêtise, si Carré avait fait ça, ce serait mort avec Pink, alors qu'aujourd'hui ils sont très heureux. La lettre magique c'est sois heureux, j'accepte la situation. Donc évidemment, on ment, hein, dans les deux. On a envie d'être avec la personne, mais on ne lui répond pas. Ou on lui dit, j'ai envie d'être avec toi, mais on dit, j'accepte la situation, j'espère qu'on se retrouvera un jour, sois heureuse. Évidemment, ce n'est pas du tout ce que l'on pense. Donc quand on ment à son conjoint, hop, évidemment, on s'éloigne. Là, Carré, il a été exemplaire, il a dit juste ce qu'il pensait. Donc ces derniers temps, les deux enfants terribles d'Hollywood ont passé de plus de temps ensemble jusqu'à retomber dans les bras l'un de l'autre et s'embrasser devant de nombreux témoins le soir du Nouvel An. Voilà, hein, ça c'est pour les personnes qui disent que les hommes ne reviennent pas ou que les femmes ne reviennent pas. Dans cette histoire, les deux sont revenus. Vous avez des tas d'histoires où les hommes reviennent ou les femmes reviennent, évidemment. Alors évidemment, si vous faites un bourrinage, si vous harcelez votre conjoint, vous diminuez les chances d'y arriver. Hein. Il y a des pirates enfin, on ne peut pas appeler ça des pirates, mais des personnes, non, c'est même pas des pirates, effectivement, qui vont se retrouver devant la gendarmerie pour harcèlement. Alors, c'était avant d'être un pirate, évidemment, mais vous voyez que si vous vous retrouvez devant la gendarmerie, ça va être, ou la police, ça va être compliqué de revenir ensemble. Donc évitez, hein, de vous faire traiter d'harceleur.
Donc, dans les conseils que je vous donne, je vous demande d'être très prudent, d'être toujours très léger, d'appeler mais ne pas laisser de message. Si vous laissez, chaque fois que vous appelez, vous laissez un message ou vous laissez 50 SMS par jour, vous allez vous faire tacher d'harcèlement. Si vous appelez mais que vous ne laissez pas de message, on peut rien vous reprocher, à moins d'appeler toutes les 3 minutes, évidemment, hein, ce que je déconseille formellement aussi. Donc pour ne pas tomber dans le harcèlement, tranquillement, vous appelez quelqu'un quand vous avez quelque chose d'important à lui dire, vous êtes léger, vous valorisez, vous passez un moment ensemble et vous n'êtes pas harcelé. Quand vous êtes traité d'harceleur, quand vous créez un tort à l'autre, quand vous êtes trop pressant, quand vous dites reviens, ça va pas, après tout ce que tu m'as fait, etc. Eh bien ça crée un éloignement, hein, évidemment. Carré n'a pas fait ça à Pink. Selon plusieurs sources, Carré serait même depuis retourné vivre dans la maison et celle qui est officiellement son épouse. Donc là, ils avaient annoncé qu'ils sont divorcés, en divorce devant la presse, etc. Comme pour vous, il peut y avoir comment on appelle ça, le divorce qui est engagé. Enfin, on va voir les avocats, etc. Et puis, comme Carré, vous êtes un pirate, vous ne faites pas d'erreur, au contraire, vous harcelez pas, vous ne parlez pas sous l'émotion. Si votre conjoint veut discuter, on se fera un petit resto, etc. Vous ne commettez plus d'interdits, c'est la première chose. Donc, si on fait la métaphore par rapport au sport, on ne prend plus de but. Et ensuite, on commence à en marquer. À chaque fois que vous commettez un interdit, vous reculez. À chaque fois que vous marquez des buts, vous approchez. La métaphore, c'est que le but, alors on va prendre le but de football, il ne va pas s'approcher l'objectif, hein, c'est le but. Il ne va pas marquer un but. Ça ne va pas s'approcher naturellement de vous, hein, si vous ne faites rien, silence radio ou des trucs comme ça. Il va falloir y aller petit pas par petit pas. Hein, la théorie des dominos, hein, c'est-à-dire que chaque jour, je place un domino et à la fin, je pourrais faire, en faisant tomber les dominos, je pourrais faire quelque chose d'extraordinaire. Si j'ai un domino qui est bien placé, il peut faire tomber avec le déplacement un domino 2 fois plus gros derrière. C'est-à-dire que l'action 1 peut être 2 fois inférieure à l'action 2. Donc c'est-à-dire que je peux non pas aller par la méthode des petits pas, pas à pas, mais de façon exponentielle. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Donc, Carré retourne avec son épouse. Pink a envie de retenter le coup, mais elle y va à tâtons, évidemment, hein, si Pink était en crise à l'époque. Cela ne s'est jamais vraiment terminé entre eux. Alors ça, c'est certainement la formation. Donc Carré n'a pas fait la formation. Enfin, peut-être, remarquez, je ne sais pas, mais comme je n'ai pas des formations en anglais, ça m'étonnerait. Donc, il a employé la méthode des jeux infinis. Hein, c'est-à-dire que si vous faites ce qu'il y a dans cette formation, la relation ne s'arrête jamais. Hein, stratégie gagnante, la méthode des jeux infinis que vous pourrez d'ailleurs appliquer pour vos amis, pour le travail, etc. Vous allez vous régaler. Hein, donc, c'est ce qui est arrivé pour Carré. La relation n'est jamais terminée. Ils ont fait une pause car comme ils ne se voyaient jamais, leur mariage ne fonctionne pas. Oui, alors le mariage, le couple, c'est du quotidien. Hein, quand vous habitez à 400 km, 500 km, 4000 km, parfois je l'ai vu en coaching, c'est pas possible. Alors, c'est possible les relations à distance, évidemment. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15 ans. Un des deux a une opportunité professionnelle, par exemple, et on va prendre la décision ensemble que pendant un an, ben, l'autre va ne pas être là tout le temps parce que il va pouvoir gagner du galon, entre guillemets, et quand il va revenir, il y aura un salaire plus important, des responsabilités plus importantes, et le couple va investir finalement ce temps-là, hein, le fait de ne pas se voir, pour être encore mieux à l'avenir. C'est-à-dire on diffère le plaisir immédiat pour un plaisir futur. Là, si on ne se voit jamais, si on part, mais qu'il n'y a pas de date de retour, si les deux ne sont pas forcément d'accord, il n'y a plus de quotidien et le couple est en danger avec cette relation à distance. Une relation à distance qui commence, si elle ne se transforme pas rapidement en quotidien, on ne traverse pas la plupart du temps la lune de miel, on ne passe pas en phase de sécurisation. Donc, elle n'a jamais perdu espoir que ça reprenne, a rapporté un ami de la chanteuse. Ils ont choisi de prendre leur distance tout en restant mariés, hein, on n'est plus obligé d'être en dépendance affective l'un de l'autre, avec de l'espace, de la liberté. Oui, effectivement, donc là on est déjà dans la phase 4, hein, on n'est pas collé tout le temps, il y en a un qui fait du golf le matin, l'autre qui fait du yoga et on se retrouve à midi pour déjeuner ensemble. Donc on n'est pas obligé de tout faire, mais on passe des moments ensemble, c'est-à-dire ces deux droites qui sont, on va dire, comme parallèles, mais qui se rencontrent
de temps en temps, quotidiennement évidemment, mais on n'est pas obligé d'avoir une seule droite. Plutôt que finir par se détester, ils se sont accordés du temps, ils n'ont jamais perdu contact. Voilà un couple intelligent, des couples qui n'ont pas heureusement appliqué le silence radio. Ils ont continué à se soutenir l'un et l'autre dans leur projet et ils se sont retrouvés. Voilà, bon, écoutez, encore une histoire qui se termine bien. Vous voyez que quand on est intelligent, quand on fait ce qu'il faut, on a des chances de se retrouver, hein, mais si effectivement on fait des bêtises, des interdits, des silences radio, des manipulations, des films où je te suis, c'est beaucoup plus compliqué. Passez le lundi que vous méritez, mes pirates adorés.